cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. Quelqu'un dit Amen. Dans cette histoire, il y a assez de leçons. Mais ce matin, je m'appuie sur quelques remarques sur lesquelles je voudrais partager la parole de Dieu avec vous. Frères et sœurs, Jésus était allé sur la montagne avec Pierre, Jean et Jacques. Il a prié avec eux. Et dès qu'il est descendu de la montagne avec eux, il voit que les gens sont en train de discuter. Alors sa parole, il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis il y a un homme qui vient et dit, oh Jésus, je t'ai envoyé mon enfant pour que tu puisses chasser un démon qui le rend muet. Quand tu n'étais pas là, j'ai envoyé ça à tes disciples là. Mais ils n'ont pas été capables de chasser le démon. Et après avoir écouté l'homme qui a son enfant possédé, Jésus a eu une réaction. Et c'est sur celle-là que ce matin je voudrais prêcher. La première réaction de Jésus-Christ, c'est que, oh désolé monsieur, ceux à qui vous avez confié vos enfants là, enfin votre enfant là, c'est des nouveaux chrétiens, c'est des nouveaux disciples. C'est ça? Non, oh non, monsieur, excusez-moi, ceux à qui vous avez confié vos enfants là, votre enfant là, ceux que vous avez demandé de chasser l'esprit là, c'est des nouveaux disciples. Ça fait seulement à peine quelques jours qu'ils sont avec moi. Et ils sont pas encore les plus rodés. Non, si c'était Pierre, Jean et Jacques, ils allaient chasser ça. Mais ceux à qui tu as confié ça, c'était de nouveau. C'est ça? Non. Jésus n'a pas cherché à justifier ses disciples. Au contraire, il s'est indigné d'eux. En faisant la déclaration suivante. Race d'incrédules. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Écoutez-moi, frères et sœurs. Quand j'ai relu ce passage-là, ça m'a marqué. Et je voudrais ce matin que quelqu'un retienne quelque chose sur ce passage-là. Jésus dit à ses disciples, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand est-ce que je dois vous supporter? La première remarque qui sort de cette parole, c'est que Dieu ne voudra pas te supporter éternellement. Dieu ne voudra pas que tu dépendes de lui éternellement. On dit Amen avec moi, pardon. Écoutez-moi très bien. Dieu ne voudrait pas qu'il te supporte chaque jour. Car le plan de Dieu pour toi, c'est que tu grandisses. Dis Amen avec moi. Le plan de Dieu pour toi, c'est qu'après un temps, tu grandisses. Tu grandisses jusqu'à ce que tu atteignes la plénitude de son esprit. Jusqu'à ce que tu atteignes la plénitude de la divinité. Mets ta main sur quelqu'un, dis-lui, Dieu ne va pas éternellement te supporter. Dis-lui ça, pardon. Dis-lui ça avec conviction, pardon. Écoutez-moi ce matin, c'est pourquoi on est chrétien, c'est pourquoi on est croyant, c'est pourquoi on vient à l'église. Dieu ne va pas éternellement te supporter et que tu dépendes de lui. Oh non, il y a un plan pour toi. Quand il te sauve, quand Dieu te sauve, il a un plan pour toi. Quand Dieu te sauve, tu es comme Adam qui vient de naître comme il se doit. Quand Dieu te sauve, c'est pour te conduire de ce qui était ordinaire à ce qui est extraordinaire. Tu ne m'as pas entendu? Quand Dieu te sauve là, c'est pour t'enlever de ce qui est naturel, pour t'envoyer dans ce qui est surnaturel. Quand tu marches avec Dieu, ou quand Dieu marche avec toi, c'est pour qu'à la fin, tu ne sois plus ordinaire, tu sois plus naturel. Car à la fin, quand on te voit là, on voit qu'il y a quelque chose d'autre qui marche avec toi. Il y a une notion qui t'accompagne. Dis Amen. Dis Amen. Écoutez-moi très bien. Ça ne dépend pas du nombre d'années que tu passes ici. Le but de Dieu en te sauvant, en t'emmenant dans cette maison, c'est pour qu'à la fin, tu sois surnaturel. Que les gens te voient même comme Dieu. Il a dit à Moïse, je te fais Dieu.
devant Pharaon. Quand Pharaon va te voir là, on dirait que c'est Dieu qui l'a vu. Il faut que la terreur t'accompagne. Dis Amen. Quand tu vas au village et qu'on te voit, qu'on sente que tu n'es plus la même personne. Oh, quelqu'un ne m'entend pas ce matin. C'est ce que Dieu veut faire. C'est pourquoi on est chrétien. C'est pourquoi on vient ici. Le plan de Dieu, c'est que nous grandissions. Et je prie qu'on puisse grandir comme il se doit. Au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu le amen de quelqu'un. Je n'ai pas entendu le amen de quelqu'un. Quand Dieu te sauve du monde, il va te conduire vers ce qui est extraordinaire. Que tu sois plein de l'onction de Dieu. Que tu sois plein de l'onction de Dieu. Qu'on sente Dieu parler en toi. Qu'on sente Dieu travailler auprès de toi. Quand tu tends ta main, qu'on sente que ce n'est pas une main simple. Mais c'est une main de quelqu'un qui est croyant. Quelqu'un qui croit en Dieu. Qui vit avec Dieu. Quelqu'un que Dieu supporte. Dis Amen. Voilà le but pour lequel tu es là. Jusqu'à quand Dieu va te supporter? Jusqu'à quand serais-tu comme un bébé dans le Seigneur? Depuis que tu as cru en Jésus-Christ là, tu as quel niveau spirituel? Depuis que tu viens à l'église ici là, tu as quel niveau spirituel? Est-ce que tu es toujours au stade du chrétien qu'on doit toujours encourager? Pardon, viens à l'église. Pardon, viens, c'est pour ton bien. Pardon, matin il faut prier, pardon. Est-ce que tu es au stade du chrétien qu'on doit supplier? Est-ce que tu es au stade du chrétien qui toujours quand il y a une situation ou un groupe de prière? Quand il est à la maison, il y a une situation ou un groupe de prière? Est-ce que tu es au stade du chrétien qui a besoin qu'on le suive chaque jour? Dis oh non. Dis avec moi oh non. Oh, je crois que tu n'es pas à ce stade-là. Et si tu es à ce stade-là, il faut que tu arrives à un niveau où, quand il y a une situation, tu tends ta main. Dis Amen. C'est pourquoi tu es ici. Les gens qui vont dans les loges, les gens qui font des trucs de maçonnerie haute là. À la fin, c'est pour que quand ils marchent, ils soient sereins, imperturbables, devant n'importe quelle situation. Je prie que cela soit ton partage. Est-ce que j'en fais de moi quelqu'un qui veut vivre ça au nom de Jésus-Christ? Acclame Dieu avec moi si tu veux vivre ça, pardon. Jusqu'à quand est-ce que l'église a besoin de te faire des proclamations? Jusqu'à quand est-ce qu'on est obligé de te dire, lève tes mains, proclame ainsi, avant que tu ne proclames? Est-ce qu'il y a des sources d'eau vive qui peuvent couler de toi dans des situations pour que tu puisses proclamer? Est-ce que quand face des ossements desséchés, il y a une onction en toi qui peut se réveiller pour que tu puisses proclamer? Ou bien tu as besoin d'appeler quelqu'un, viens prophétiser pour moi, viens proclamer pour moi? Est-ce que quand tu sors de ta maison et que devant ton magasin, tu vois que quelqu'un a déposé un fétiche, est-ce que tu as le pouvoir de lever ta main et de briser ça? Ou bien tu peux d'appeler, appelez-moi pasteur Kwasi. Appelez-moi la responsable du groupe de prière. Est-ce que tu as besoin de ça? Mets ta main sur quelqu'un. Dis-lui, Dieu ne veut pas te supporter éternellement. Dis-lui ça. Oh, dis-lui ça avec conviction, pardon. Mets ta main sur quelqu'un, dis-lui ça avec conviction, pardon. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas besoin d'avoir des gens prier avec nous. Je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Mais je prie que quelqu'un comprenne ce pourquoi est-ce qu'il est là. Est-ce que tu as besoin que quelqu'un vienne prophétiser sur ta tête d'abord? Avant que tu ne puisses vivre une vie surnaturelle, tu as besoin que quelqu'un vienne forcément mettre la main sur ta tête. Tu as besoin de ça. Que quelqu'un crache sur ta tête, qui tourne ta tête, qui pousse ta tête comme ça, avant de recevoir en onction. Ou bien tu peux lever seulement les mains et puis recevoir l'onction. Ou bien tu peux lever seulement et puis avoir la grâce de Dieu venir sur toi. Je prie que tu atteignes ce stade-là. Dis Amen. Oh, dis Amen avec moi, pardon. Tu as besoin que chaque matin on dise, viens au groupe de prière, viens à la prière de l'aube pour porter ta journée entre les mains de Dieu. Tu as besoin de ça. Tu as besoin d'avoir un groupe musical, chanter d'abord avant que tu lèves les mains pour adorer.
Tu as besoin de ça. Tant qu'il n'y a pas de musique, tu ne peux pas lever les mains pour chanter. Tant qu'il n'y a pas de chanson, tu ne peux pas lever les mains. Tant que le gouvernement n'a pas chanté, tu ne peux pas toi-même lever les mains et adorer le Seigneur. Oh non, c'est que tu auras la parole que Jésus a adressée à ses disciples. Jusqu'à quand est-ce que je vais te supporter? Jusqu'à quand est-ce que je serai avec vous? Je prie qu'en tout le temps, l'onction qui est en toi puisse te manifester. Dis Amen. Dis Amen avec mon pardon. Écoutez-moi, frères et sœurs. J'ai fini. Dans la Bible, il est écrit dans le livre de Éphésiens, chapitre 5. Le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais soyez, au contraire, remplis de quoi? Soyez remplis de l'esprit. Ne vous enivrez pas, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Vous savez, laissez-moi vous rendre ça plus clair. Soyez remplis de l'esprit, mais ne soyez pas remplis de vin. C'est ce que ça veut dire. Je reprends. La Bible parle avec pudeur. Soyez remplis de quoi? De l'esprit, mais ne soyez pas remplis de... Ça veut dire que quand on ouvre ton ventre spirituellement, là, c'est quoi on voit? On voit esprit? Ou on voit... Quand on ouvre ton ventre spirituel, on voit quoi? On voit esprit ou on voit amertume? On voit haine? On voit méchanceté? Ou bien quand on ouvre ton esprit, quand on ouvre ton sein, quand on ouvre ton intérieur, on voit esprit. Dis à quelqu'un, sois rempli de l'esprit. Mets ta main sur quelqu'un, dis-lui ça, pardon. Donc touchez-moi quelqu'un, soyez sûr, touchez-moi quelqu'un, et puis dites-lui ça. Voilà c'est pourquoi on est ici. On est ici pour ça. Et ce qui m'intéresse, c'est que dans cette affaire, Dieu veut que à la fin tu sois capable de quelque chose de spécial. Ici, il est question de chasser des démons. Dans ce que je viens de vous lire là, il est question de quoi? Chasser démons. Écoutez-moi, frères et sœurs, Dieu s'attend à ce que, après un temps passé en lui, là, tu sois capable de chasser démons. Je répète. Si jusqu'à présent tu n'es pas capable de chasser démons, attention, mets ta main sur quelqu'un, dis-lui. Dieu s'attend à ce que, après un temps passé en lui, dis-lui ça, pardon. Répète-lui ça, pardon. Tu sois capable de chasser un démon. Répète-lui ça encore une fois avec conviction. Oh oui, voilà la chose. Quand le matin tu te lèves et que devant toi tu vois quelqu'un qui est possédé, quelle réaction tu as? Dieu s'attend à ce que tu sois capable de chasser le démon. Dis Amen. Croyez-moi, frères et sœurs, Dieu s'attend à ce qu'après un an que tu passes dans sa maison, tu sois capable de chasser. Parce que tu n'auras pas à lutter contre la chair ni le sang. Tu n'auras pas à lutter contre la chair ni le sang dans ta vie chrétienne. La Bible déclare que ce à quoi tu vas lutter là, c'est quoi? Les démons, les principautés, les esprits méchants. C'est ceux avec qui tu as affaire. Donc si tu n'apprends pas à chasser des démons, tu es foutu. Je répète. Quelqu'un dit Amen avec moi. Tu n'as pas à lutter contre la chair, ni contre le sang. Ce que tu vas rencontrer dans ta bataille, on appelle ça quoi? Esprit mauvais, démons, principautés, c'est eux que tu vas rencontrer. Donc, la première des choses que Dieu te permet de faire, c'est d'être capable de chasser démons. Quand tu es croyant là, la première des choses que Dieu te permet de faire, c'est chasser démons. Je répète pour quelqu'un qui ne croit pas. C'est pourquoi tu es ici. Tu es ici pour qu'à la fin, tu sois capable de chasser des démons. Pas qu'on chasse des démons de toi. Je répète. C'est pas que on chasse des démons de toi. Mais que quand tu es ici pour qu'à la fin, c'est toi qui chasses des démons. Mets ta main sur quelqu'un. Dis, tu dois pouvoir chasser des démons. Dis-lui ça. Oh, dis-lui ça avec conviction, pardon. Quand vous lisez
Dans le livre, vous allez voir que dans les promesses qui accompagnent le chrétien, dans Marc chapitre 16, dans les promesses qui accompagnent le chrétien, la Bible déclare que quoi? Que ceux qui auront cru, voilà ce qui va les accompagner. À mon nom, ils feront quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? C'est la première des choses que la Bible met devant. À mon nom, ils vont chasser les démons. C'est pourquoi Jésus était indigné de ce que... Mais c'est quoi ça? À mon nom, ils chasseront les démons. Croyez-moi, frères et sœurs, si tu ne sais pas chasser des démons, tu seras frustré. S'il y a quelque chose qui ne va jamais te manquer, si tu n'apprends pas à chasser des démons, c'est la frustration. Tu seras frustré. Et ce matin, j'aime m'arrêter là. Si tu n'arrives pas à chasser des démons, tu seras tout le temps frustré. Les disciples étaient frustrés. Le monsieur était frustré. Si tu ne peux pas chasser des démons, tu seras frustré. Tu commences et puis un démon fait écrouler. Tu es en train d'avancer et puis un démon se traite devant et puis il gâte tout. Tu es en train de faire avant ton enfant et puis un sorcier vient et il fait échouer ton enfant. Mais si tu as l'onction, si tu es croyant, aucun démon, aucune principalité ne peut faire échouer ton projet. Si ça tombe, c'est que c'est Dieu lui-même qui dit que ça n'ira tomber. Mais ce n'est pas un démon qui va faire tomber ça. Je répète, si ça ne marche pas, c'est que c'est Dieu lui-même qui dit, je ne veux pas que ça marche. Il a ses raisons, c'est une épreuve, c'est des situations qui te faire traverser. Je comprends. Mais un démon ne peut pas se mettre devant et puis arrêter ta vie. Dis Amen. Un sorcier ne peut pas faire en sorte que ta vie s'arrête. Dis Amen. Un sorcier ne peut pas arracher ta destinée. Dis Amen. Ta maison ne peut pas être contrôlée par un sorcier. Tes activités ne peuvent pas être contrôlées par un sorcier, par un démon. Oh non, si tu es en Jésus, si tu es en Jésus, si tu as Jésus, si tu pries Jésus, si tu es enfant de Dieu, aucun démon, aucune principalité, aucun pouvoir de l'ennemi ne pourra arrêter ta destinée. Oh, dis Amen avec moi, pardon. Dis Amen avec moi, pardon. Un collègue de service qui est sorcier ne peut pas arrêter ta destinée, ne peut pas prendre ton poste. Oh, quelqu'un ne m'entend pas ce matin. C'est ça être croyant. C'est la chose, la première des choses. Quand la nuit tu dors, tu es papa, tu dors. Aucun démon, aucune principalité ne peut toucher à ce qui est à toi. C'est pourquoi tu es ici. Tu es ici pour être capable de chasser le démon. Quand tu vas au travail, si un démon se dresse devant toi, tu as le pouvoir de le chasser. Quand au quartier, quelqu'un veut faire sorcellerie contre toi, oh, la divination ne pourra rien contre toi. L'occultisme ne pourra rien contre toi. C'est ça ce que Dieu te donne. Écoutez, mes frères et sœurs. Voilà ce à quoi on a appelé. On n'a pas appelé à venir à l'église, à écouter simplement non parler puis partir à la maison. On n'est pas venu ici pour que chacun, toujours on te fasse faire des proclamations. Non. On est ici pour que tu sois formé. Et que tu sois capable de dégainer spirituellement. On n'a pas le temps d'appeler quelqu'un loin. Oh non. Quand tu es en face de la situation, de toute façon, on fait ici en groupe. Mais le préalable n'est pas en groupe. On vient, on prie ici, hein. Mais quand on a fini là, c'est toi et le démon. C'est toi et le sorcier. Il n'y a pas pasteur. Il n'y a pas groupe de prière. Il n'y a pas quelqu'un avec toi. C'est toi et la chose. Mais si tu n'as pas appris à dégainer, tu fuis. Mais je prie au nom de Jésus-Christ qu'à compter de maintenant, tu te tiennes debout. Et les démons s'enfuiront. Et les puissants des ténèbres s'enfuiront. Ce matin, voilà ce que j'ai voulu vous dire. Que Dieu vous bénisse. Tu chasseras les démons au nom de Jésus-Christ. Prends la main de quelqu'un ce matin.
la main de quelqu'un ce matin. Et puis prie avec lui. Qu'il soit capable. Qu'il soit capable. Qui ne tremble pas. Qui ne fuit pas. Qui ne donne pas d'eau. Mais qu'il soit capable pour lui. Qui croit que s'il croit en Jésus-Christ, il a cette onction-là. Qu'il soit doté de cette capacité. Qu'il se tienne debout. Que quand son enfant est malade, qu'il puisse imposer les mains au malade et que l'enfant malade soit guéri. Quand quelqu'un se lève contre lui, qu'il soit capable de proclamer, de contre-attaquer sur le plan spirituel. Puis pour lui, qu'il soit capable de terrasser tout ce qui s'élève contre sa destinée. Qui se lève. Prie pour ton frère ce matin. Qu'il soit capable de lever sa main et de faire. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour la Peuple de Dieu, oui. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Je veux parler au travers de toi. Parler. Dieu a une armée. Dieu a une